Denis Boitier, ex-TSO. Ex-TSO, effectivement. Et comment tu es venu à rejoindre cette équipe, l'équipe du Dakar et Thierry Sabine? Alors à l'époque, j'étais militaire, j'étais engagé, j'étais dans la latte. Problème de mauvais accident, une cheville brisée. Et j'ai été détaché, je me suis retrouvé au 602e régiment de circulation routière qui participait au Tour de France Moto. Et j'ai rencontré Thierry sur un circuit. Et lors de la première croisière verte, il voulait effectivement prendre son envol et il avait besoin d'une équipe. Le contact est passé, on a travaillé quand même quelques années ensemble à la logistique, mais enfin on est quand même très polyvalent. Et puis ensuite le Dakar, après le Dakar, Hubert Rigal est venu me chercher et je suis parti avec les frères Brunier sur la Coupe Yamaha gauloise, plus après le championnat d'Europe moto, où là aussi je me suis occupé de la logistique et pour le championnat du monde avec tous les pilotes qui ont pu y avoir, jusqu'à la session avec le CETA. Mais l'arrivée du Dakar, c'était avec Thierry sur une épreuve, en l'occurrence le début, le Touquet, où nous serons la semaine prochaine. Et puis ensuite, il y a eu le Dakar, la croisière verte, et toutes les épreuves qui ont suivi, qui ont été parallèles à cette épopée. Et ton emploi au sein de TSO, ton activité? J'avais la responsabilité de la logistique qui était très grande, qui était très vaste, parce qu'il fallait tout faire en fin de compte. Mais on avait quand même des tâches bien précises. François Vincent s'occupait de la partie commerciale, Patrick Verdois de la partie administrative, c'était notre DAF. Nous, la partie technique, reconnaissance, matériel, acheminement du carburant, les billets d'avion, les retours. Africa Tour. Africa Tour, ça c'est la bienvenue quand même, parce que c'est vrai que la première année, ça peut faire partie d'un autre tiroir, les souvenirs alimentaires. Et les départs? Au départ, avec Diane, à l'époque, c'était les cartons, oui, parce que tout le monde naviguait avec la boussole à l'époque. Donc il y avait les cartons, on préparait les cartons avec le numéro du pilote, son heure de départ, qu'on anticipait, parce qu'il partait toutes les minutes. Et Diane et Roger Kalmanovic, qui donnaient le départ lui au sifflet, une fois qu'ils avaient le carton, ils s'approchaient et ils savaient qu'ils partaient à l'heure fixe. Et tout ça a été écrit et tapé à la machine. On n'avait pas le système que l'on a aujourd'hui. On avait une IBM à boule, qui était déjà un luxe. En haut du podium, là, de la rampe de départ à Versailles, le décompte. Alors, bien avant Versailles, ça a été d'abord le Trocadéro, oui. Après la place de la Concorde, et après Versailles, il y a même eu Vincennes. Alors, le départ, c'était Thierry, parce que c'était le meneur, et on était dans l'ombre, mais ce n'était pas déplaisant, parce qu'on avait tellement d'occupations, et puis que l'homme, si on était là, c'était grâce à lui. Donc Thierry, qu'il soit sur le départ, qu'il soit sur les premiers, sur les têtes d'affiche, les notoriétés de l'époque, c'était tout à fait normal, et c'était le boss de toute manière. Ok. Eh ben merci bien. On te voit sur la route des légendes peut-être? La route des légendes est prévue et puis là comme pour la semaine prochaine, Rétromobile et le Touquet pour les 50 ans. 50 ans de l'épreuve, pas les 50 ans de course, puisque en 2019 elle n'a pas eu lieu. Donc les 50 ans de la course auront lieu l'année prochaine. Donc il y aura deux commémorations l'une après l'autre. Eh ben merci, à bientôt. Plaisir Pierre.